Shabbat Shalom, pour vous de famille. Notre paracha cette semaine, c'est Parashat Vaïgash. Et j'aimerais parler du sujet, comment la paracha nous raconte, la semaine dernière, si on se rappelle bien, la Torah nous raconte qu'il y a eu cette rencontre entre les frères de Yosef, avec Yosef, mais les frères de Yosef n'ont pas réussi à voir que c'est leur frère. Mais Yosef, direct, l'a vu. Tout ce qu'il a vu, c'est leur frère. Et on va voir un truc qui est magnifique. Où il est dans la simcha, il y a une réussite. Où il y a la tristesse, tout va mal. Toute l'histoire d'avant de Yosef, ça a commencé à cause de Reuven qui est parti. Il a dit on va me mettre dans le puits et je vais revenir. Il est parti, et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti faire les ta'anit, les jeûnes, avec son père, il a dit je vais revenir. C'est que quand il a la tristesse, à cause de ça, il est l'avant de Yosef. Là, qu'est-ce qui se passe quand ils viennent les frères? Yosef a dit viens, on fait un petit lechaïm ensemble. 24 heures après, tout change. Et quand maintenant ils ont fait lechaïm, ils sont partis, les serviteurs de Yosef, ils courent après les frères. Ils leur disent mais comment ça se fait? Nous, vous a donné du bonté, vous nous rendez des trucs mauvais. Comment ça se fait que vous avez volé la chose de notre maître? Et les frères disent pas possible. La personne que tu vas trouver, il va être un serviteur. Ok, il cherche. Et où il trouve, c'est en Binyamin. Et là, la Torah nous raconte une histoire qui est vraiment pas compréhensible. Yehuda, il vient, Vaïgash Yehuda, qu'il est venu avec une grande force. Et il lui a dit que je suis même prêt à faire la guerre pour prendre mon frère. Faire la guerre contre qui? En vérité, contre l'Égypte. Non mais c'est pas une histoire qu'on lit sur le journal. C'est une histoire qu'on va lire dans notre paracha. Mais venez voir une chose. C'était pas compréhensible qu'est-ce qu'il a voulu faire Yehuda. C'était les plus grandes forces du monde, l'Égypte. Quoi, vraiment, il croyait gagner? Comment en vérité Yehuda il pensait de commencer? C'est même pas assez ridicule en vérité. Et oui, en vérité, on va comprendre avec le qu'est-ce qu'il dit dans le Télim, qui est né à Malachim Noadou, les Malachim, ils se sont trouvés un à l'autre. Les anges, les rois. C'est qu'en vérité, il y a le roi de Yosef et le roi de Yehuda. C'est qu'en vérité, Yosef, c'est la force d'un juif qui arrive à rentrer dans la nature de la personne. Comme on voit beaucoup de gens, beaucoup de juifs qui c'est très important dans la nature. C'est des gens comme on a vu Daniel, Machout Nebuchadnezzar, Rabbi Danassim Amtinos, Abarnel, il était le ministre de la finance en Sfarad. C'est beaucoup de gens qui sont réussi à rentrer dans la nature. Ça, c'est l'histoire de Yosef. Comme Yosef. Et après, tu as une autre façon. Tu es Yehuda. C'est le juif qui est au-dessus de tout. Il n'a aucune de misguérette. Quand il devait aller sauver Binyamin, il s'en foutait de rien. Il avait une mission, c'est sauver. Et comme on voit aussi Mordechai, que qu'est-ce qu'il a dit Aman et Rajorosh, il faut se prosterner. Oui, pour se faire. Comme on voit le rabbi Rayat, le rabbi précédent, quand il était en Russie, il avait une mission, sauver les pays d'Israël. Sauver, de donner la Yadot. Et il était avec la force. Comme on voit les Evanim. Les Evanim avec les enfants de Hashmonaïm, ils n'ont rien vu. Ben, c'est pas possible. Ils y vont jusqu'au bout. Ça veut dire qu'en vérité, Yehuda il apprend une force, mais Aleph, Megaon, Yaakov, une personne qui a la force de Yaakov, une personne qui a la fierté. Il ne doit pas savoir qu'est-ce qu'il veut dire les goïms. Parce que le judaïsme, il n'est pas dans les limites de la personne, dans les limites du monde. Quand une personne il est fort avec la Torah, comme il dit, Mordechai, Lo likroa ve'lecharvot leish, ne procède pas un dos. Et qui a gagné en fait compte?
c'est Yehuda. C'est cette force qu'on voit, ce juif qui va continuer tout le temps. Il y a des peuples qu'il y a eu, tout s'est terminé. Qui est resté? Le peuple juif. C'est grâce à cette force de Yehuda. Je vois la mission et je vais réussir. Oui, Bezrat Hashem. Que Bezrat Hashem, on aura toujours cette force-là et on va toujours réussir. Ce Torah, c'est pour le Nishma de mon papa. Menachem, Mendel, Mordechai, Ben Yosef Eliyahu. Que Bezrat Hashem aura une année Shama et qu'elle ait toujours cette force d'être fier d'être juif. Et malheureusement, il ça comme une fierté. Que Bezrat Hashem, que ça Shama montera dans le ciel. Que de bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.